Salut tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo-là, je vais vous présenter le sujet de la turbidité. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de partager avec vous toutes les informations, les astuces que j'ai découvertes récemment. En fait, j'ai passé beaucoup de temps à préparer cette vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile et divertissante. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et vos questions dans la section commentaires ci-dessous. J'adore interagir avec vous et répondre à vos messages. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. Cela m'aidera énormément à faire connaître ma chaîne et à continuer à produire du contenu de qualité pour vous. Je vous remercie infiniment pour votre soutien et votre fidélité. Bien sûr, passons maintenant au vif du sujet. Dans cette vidéo, nous allons parler de la turbidité. Ça serait le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer en détail qu'est-ce que c'est que la turbidité, c'est-à-dire la signification, donc les causes, donc les facteurs qui affectent, pas mal d'informations pour que vous puissiez comprendre et appliquer ces informations dans la vie quotidienne et surtout professionnelle. En fait, n'hésitez pas à prendre des notes pendant la vidéo et à poser vos questions si quelque chose n'est pas clair. Je suis là pour vous aider et vous guider tout au long de ce sujet passionnant. Je suis vraiment impatient de partager mes connaissances et mon expérience avec vous. Alors, sans plus tarder, commençons cette partie passionnante de la vidéo. Maintenant, on va aborder la première question qui se pose. Qu'est-ce que la turbidité? La turbidité désigne la teneur d'une eau en particules suspendues qui la trouble. Alors, quelle source d'eau risque le plus d'avoir une turbidité élevée? Il y a pas mal de sources. Parmi ces sources, on trouve les eaux de surface. À titre d'exemple, les lacs, les réservoirs, rivières et les ruisseaux. Deuxième source donc ou bien qui affecte sur la turbidité et les puits. Et surtout, maintenant, on parle des puits peu profondes ou mal construits et les sources. Donc, maintenant, on va voir donc, les causes de la turbidité ou bien par quoi la turbidité est-il causée? La turbidité peut être causée par, premièrement, des particules organiques comme des matières animales ou végétales décomposées ou des organismes vivants. Par exemple, des algues. Donc, deuxième cause, les particules inorganiques comme le limon, argile et composés chimiques naturels tels que le carbonate de calcium. La turbidité dans les plans d'eau de surface est généralement attribuable à des matières organiques et inorganiques. Elle est causée par des pluies abondantes, des inondations et l'écoulement printanier, des glissements de terrain et l'érosion des berges. Donc, aussi l'activité humaine et animale ou la présence de bateaux dérangeant le lit d'eau. Ainsi, on peut trouver parmi les causes l'activité humaine perturbant la terre, par exemple la construction, la pollution par les eaux d'orage provenant des régions urbaines, les puits peu profondes ou mal construits, ainsi que les sources peuvent être contaminées par l'eau de surface, surtout après des pluies abondantes et au moment de l'écoulement
printanier, la turbidité de l'eau souterraine est généralement surtout inorganique et causée par des facteurs géologiques naturels. La mesure de la turbidité alors donc, est un test clé de la qualité de l'eau car des niveaux de turbidité plus élevés peuvent être un indicateur fondamental d'un certain nombre de problèmes. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo passionnante sur la turbidité. J'espère vraiment que vous avez apprécié d'en apprendre davantage sur ce sujet fascinant. Comme résumé, la turbidité joue un rôle crucial dans de nombreux domaines, que ce soit dans l'industrie, l'environnement ou même dans notre vie quotidienne. Comprendre ses causes, ses effets et les moyens de la mesurer est essentiel pour prendre des décisions éclairées et protéger notre environnement. J'espère que les informations et les conseils partagés dans cette vidéo vous ont été utiles. Et finalement, n'oubliez pas de mettre en pratique ce que vous avez appris et de partager vos expériences dans les commentaires. Si vous avez, comme je l'ai déjà dit, si vous avez aimé bien sûr cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. Cela m'encouragera à continuer à créer du contenu informatif et divertissant pour vous. Je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien et votre fidélité. Restez curieux et continuez à explorer le monde qui nous entoure. À bientôt pour de nouvelles aventures, Inch'Allah, et merci beaucoup.